3, 2, 1, let's go. Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Donc je vais faire des présentations et puis en même temps on va faire un peu explicatif, tu vois, ça va durer peut-être 20 minutes, plus le montage, j'en sais rien. Bref, alors je vais déjà me présenter. Donc déjà, bonjour, je m'appelle Fifi. J'ai un âge que je ne dirai pas maintenant. Et du coup, je me lance sur YouTube pour m'amuser et créer une vraie communauté en vraies personnes. Le but de cette chaîne, ça sera plus gaming et tout ce qui est animé et tout. Peut-être aussi, pourquoi pas, lâcher des leaks, par exemple, pour des films qui sont attendus comme le nouveau Spider-Man ou des trucs comme ça. Pourquoi pas. Ce que on peut faire aussi, du coup aujourd'hui cette vidéo, ça sera ma toute première. Alors désolé de la qualité, c'est les débuts, tu connais. Donc le but de cette vidéo, c'est le top 10 de mes animés préférés. Donc il y aura des films, il y aura des des séries, mais ça sera toujours des animés. Donc pour cela, aujourd'hui, je vais utiliser le site voiranimé.one. Donc ça peut être cool. Donc on va commencer par le top 10 directement. Donc avec Seven Deadly Sins. C'est un c'est un animé qui est très bien. Hein, vraiment l'animé il est bien, il y a rien à dire. Par contre depuis la saison 3, les dessins ils sont pas ouf. Vraiment, j'ai pas vraiment aimé les dessins, ce qui m'a fait beaucoup changer d'avis. Puis en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, en fait, c'est un peu répétitif, j'ai l'impression. Il y a pas, c'est toujours les mêmes persos. Donc en gros, ça c'est beaucoup répétitif. On commence, tu vois, à s'enlacer. Voilà. Le deuxième, ça sera un animé très connu, mais vraiment qui est trop long. À mon avis, vraiment trop long. Pour moi, je vais mettre Dragon Ball. Donc toute la saga, hein, que ce soit Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, trop de films, trop de séries, il y a un peu trop de trucs. En vrai, c'est bien parce qu'il y a tout le temps des nouveaux ennemis, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que le héros se fait battre, il a une nouvelle transformation. Tout comme One Piece, qui lui est différent, certes qui est beaucoup trop long aussi, mais qui est contrairement que vraiment un très bon animé, voilà, tu vois. Mais le problème c'est que pour moi One Piece est assez parfait, j'adore cet animé, genre vraiment rien à dire. Mais le problème, c'est que voilà quoi, j'en ai marre de regarder les épisodes et les épisodes et les épisodes. Puis même les histoires de pirates, ça m'a jamais vraiment accroché le cœur. Donc voilà pour la 7e place. En 6e place, on va retrouver Naruto. Alors c'est bien un Naruto, vraiment rien à dire, que ce soit les séries, que ce soit les films, que ce soit tout, vraiment tout. Vraiment, j'aime bien, tu vois. C'est un peu comme Dragon Ball. C'est toujours à chaque fois que le héros va se faire battre, il y aura toujours une nouvelle transformation ou un truc qui va se passer. Mais par contre, les personnages, eux, ils sont très bien. Tout est bien exécuté. J'aime bien le personnage, j'aime bien le but. Un film un peu ninja, un peu très combat. Vraiment full ça, c'est vraiment, j'adore. En plus, je sais pas, moi j'aime bien, voilà, c'est un très bon animé. Après, toujours la même chose, on s'en lasse et le film, il continue. Donc en 5e place pour Boruto. Donc c'est la suite, clairement, de Naruto, hein. Mais Boruto, je préfère quand même un peu. Parce que nous retrouvons du coup les personnages qui ont atteint leur but. On les voit grands, on voit une nouvelle génération, on voit une nouvelle ère, on voit tout vraiment, on voit un nouveau potentiel envers du coup les personnages. Alors
moi, bah, du coup, j'ai kiffé parce que, bah, du coup, le personnage de Naruto est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Tout le monde en parle depuis qu'il a le Byron Mode. Mais maintenant, bah, voilà, hein, la petite séquence Boruto, c'est un peu dégagé. Donc, maintenant, on est tranquille. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? Patchman, c'est un peu ce personnage-là. Vous connaissez peut-être. Alors, vraiment, l'anime, j'adore. Les personnages, ils sont incroyables. Les combats, ils sont incroyables. Par contre, s'ils rentrent pas dans le top 3, c'est parce que le personnage principal est beaucoup trop cheaté. Clairement, beaucoup trop cheaté et pas assez mis en avant. Je suis désolée, dans la saison 2, j'ai beaucoup plus vu le chasseur, du coup je vais pas vous spoil, le chasseur de héros, que Saitama. J'ai l'impression qu'on voit vraiment plus de méchants et de autres héros que lui. Genre vraiment, on voit que ça. Donc moi personnellement, j'aurais aimé qu'on l'exploite un peu plus, parce que vu sa force, il en vaut un peu plus la peine. En troisième, on part directement sur... on va partir sur Demon Slayer. Demon Slayer, vraiment, j'adore tout ce qui est katana, tout ce qui parle de démons, tout ce qui est démons, ouais, parce que j'adore ça, vraiment. C'est incroyable. Et j'adore cet animé en ce moment, je suis en kiff dessus. Alors, top 2 et top 1, ils vont beaucoup se départager entre deux. Parce que moi, je connais un film et je connais une série. Alors, c'est assez compliqué. Donc le top 2, on va peut-être se résumer à... Pour la deuxième place, je vais choisir Attaque des Titans. Attaque des Titans, donc très connu. Pourquoi il rentre comme ça directement? Il aurait pu être en dessous, juste en dessous. Mais non, Attaque des Titans, vraiment, l'Attaque des Titans, c'est vraiment une super belle histoire. Franchement, rien à dire. Même si tout le monde parle de communauté toxique, je m'en fous de la communauté. L'anime en soi, il est très bien dessiné, très bien aussi. Le thème un peu médiéval, hein, bah c'est le thème médiéval, avec des pouvoirs et tout. Ça fait du bien de ne pas voir des pouvoirs de magie qui parlent de magie, tout des trucs comme ça. Ouais, tout des trucs comme ça. Pour le top 1, donc du coup j'ai décidé de choisir un film. Le premier, c'est un film de Naoko Yamada, c'est Silent Voice. C'est une pépite, j'ai chialé, mais qu'est-ce que j'adore. Alors, j'ai mis du coup cet animé en première parce que ça m'a très touchée, mais surtout de voir à quel point les gens changent. Même, vous voyez, hein, la description. Shuyo Ishida commence à harceler une nouvelle camarade de classe, Shuko Nishimiya, parce qu'elle est sourde alors qu'il continue à être méchant avec elle. Le reste de la classe lui reproche son manque de compassion. Désolé. Quand il quitte l'école élémentaire, Shuko et Shuya se perdent de vue. Jusqu'au jour, plus âgé et plus sage, Shuya, tourmenté par son comportement passé, veut revoir Shuko pour se faire pardonner. Il veut expier ses péchés, mais ce n'est pas trop tard. Contre toute attente, Shuya et Shuko deviennent amis. Donc, c'est vraiment un animé où j'ai pleuré. Je trouve vraiment ça... Ah. Dommage que la vidéo ne soit plus disponible sur France TV. Mais à mon avis, les gars, il doit être disponible à peu près partout. J'ai trouvé sur Allociné, donc si je mets bien, voilà. Donc j'ai trouvé, donc je sais pas, voilà. Vous voyez, hein. Vous allez voir, je vous mets le son. Au pire, les gars, juste parce que c'est pour moi le plus beau, je vous mets juste la bande-annonce en VF. Tu vois ce mec là-bas? Il s'appelle Shoya Ishida, tu ferais mieux de l'éviter. C'est une petite brute. Il aime bien tyranniser les autres. Ça, c'est pas de bol!
dégoûte. Durant la période... J'ai dû payer le prix du comportement que j'avais eu en dernière année de primaire. J'avais commis quelque chose d'impardonnable. Il fallait que j'en assume la responsabilité et que je sois puni. Très rapidement, je me suis retrouvé tout seul. Nishimiya, attends! J'étais en train de me demander ce que ça voulait dire être ami. Y a pas de critères à remplir ou quoi que ce soit. Que moi et toi, on pourrait devenir amis. Vous êtes amis? Alors ça, c'est la meilleure. Comment tu peux être ami avec la fille que tu as harcelée? Dès demain, je serai responsable. Dès demain, j'écouterai ce qu'ils ont à dire. Dès demain, je regarderai les gens en face. Voilà, pourquoi je vous dis que j'adore. Alors, il y a un moment que j'ai tellement où j'ai pleuré, c'est celui-là. Je vous le repasse. Écoutez, parce que moi je l'ai entendu, je l'ai eu en VF, ce moment-là où elle crie, où elle essaie de faire comprendre qu'elle fait ce qu'elle peut. J'ai chialé ma race. Vraiment, comment tu veux être pas sensible à ça? Tous les gamins vont faire oui, bah c'est bon, c'est une conte, c'est normal, hein, bah oui, bah pourquoi tu pleures sur un animé, nanani, nanana, y a rien de touchant, en plus y a pas de combat, la. Mais mec, est-ce que tu t'en rends compte que dans la vie y a pas que le combat, il y a aussi du coup tout ce qui est, voilà, émotionnellement, ça fait ça, attendez. Émotionnellement, ça fait ça. Au début t'es comme ça. En harcèlement, ça fait ça, donc t'es comme ça, t'es pas très, voilà. Quand tu vois qu'elle demande à être amie et que lui dit tu me dégoûtes, ça fait, ça descend comme ça, comme un graphique. Et là, après, bah, tu vas continuer l'histoire, ça remonte, jusqu'au moment où elle la revoit. Ok? Donc ça redescend, là tu te dis, oula, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'elle se débat, quand elle se débat, ça fait ça. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça continue. On est arrivé là. On arrive comme ça. Ton cœur, il s'arrête. Il reprend. À un moment, vous allez voir si vous voulez le regarder. À bout d'un moment, il arrive quelque chose de dramatique. À bout d'un moment, elle va crier pardon, avec sa petite voix et tout. Ça fait ça. Et jusqu'à la fin du film, ça n'a pas retrouvé son point initial d'ici. C'est resté là. Voilà, est-ce que vous aimez bien du coup mes petits... Voilà, vous avez compris, donc c'est la fin de cette vidéo. Vous avez un peu vu du coup mon top 10. Ça a été assez rapide. Du coup, j'ai beaucoup passé de temps donc sur l'animé, mon top 1. Mais attendez, comment ne pas parler de ça? Vraiment, depuis quelques jours, je suis en kiff. Si vous voulez voir mon fond d'écran, et vous le verrez pas. Allez. Bon, les gars, sur ce, je vous laisse sur cette belle fin de vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux me présenter un jeu. Bah allez, hein, pas de problème. Hein. À plus les gars.